Hey yo, c'est Mike pour la vie de Mike, l'émission où je vous donne mon avis même si vous m'avez rien demandé. Aujourd'hui, on va parler de la série Cross. Allez, c'est parti. Donc salut tout le monde, donc c'est Mike, je reviens, ça fait un petit moment que je vous ai pas vu. Donc aujourd'hui, on est de retour avec une série qui s'appelle Cross, qui passe sur Amazon. Donc voilà, on va faire un petit peu le pitch. De quoi ça parle? Donc ça parle d'un inspecteur qui est un petit peu qui a fait des études de psycho, qui est un peu un profiler, qui est black, qui est noir et qui travaille à Washington DC et qui enquête sur des meurtres. Bon, voilà, c'est un policier qui a comme partenaire, comme coéquipier son ami d'enfance, John. Donc voilà, c'est grosso modo le pitch de départ. Et du coup, dans le premier épisode, on apprend que, le point de départ, c'est que sa femme se fait assassiner et qu'il se retrouve seul à éduquer ses deux enfants avec sa grand-mère. Donc voilà, donc il a un choc psychologique et on le retrouve un an après l'assassinat de sa femme. Donc voilà pour le pitch de départ. Et en fait, c'est une série qui est adaptée des livres de, comment il s'appelle, de James Patterson. Et il y a des films qui ont été déjà tirés de ces livres, de cette série de romans, qui ont été joués par Morgan Freeman. Donc ce personnage que vous voyez a été joué par Morgan Freeman dans les films Le Collectionneur et La Marque de l'Araignée. Et il y a eu un troisième film qui était aussi tiré des livres, qui est sorti quelques années plus tard, qui est avec Tyler Perry, qui s'appelle tout simplement Alex Cross, qui est le héros de cette série. Donc faut remettre dans le contexte les films de l'époque. Morgan Freeman avait déjà joué dans Seven, donc c'est un peu dans cet esprit-là. Les tueurs en série, des thrillers sombres, noirs, avec des meurtres, etc. Donc ça va un petit peu dans ce sens-là, sauf que l'inspecteur, le héros, est black. Donc là, en fait, la série a remis au goût du jour la rajeuni par rapport à Morgan Freeman. Morgan Freeman, comme vous le savez tous, c'est un acteur, même à l'époque, on dirait il avait déjà 60 piges, il était déjà à la retraite. Donc là, on a pris un acteur un peu plus jeune, qui a entre la trentaine et quarantaine, et qui est plus moderne, qui écoute du gros son, du gros rap, du gros... Voilà, donc il y a une bande son assez hip-hop, mélangée dans un esprit de Black Lives Matter, de défiance vis-à-vis de la police. Notamment, lui, c'est un policier black. Donc il y a tout ça qui est mis en avant dans la série. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect deuil aussi qui est mis en avant. Donc, comme je l'ai dit, sa femme est morte. Donc, c'est pas un gros spoiler parce que c'est au début de la série. Et puis, de toute façon, on va rentrer en partie spoiler bientôt tout de suite. C'est un personnage qui se plonge à fond dans son travail pour essayer d'oublier un petit peu la mort qui a frappé sa femme. Et il doit aussi gérer ses deux enfants qui doivent aussi gérer le deuil de leur mère et qui voient aussi que leur père il est beaucoup absent puisqu'il est à fond dans son travail. Donc voilà grosso modo le pitch de la série. Comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, en général c'est beaucoup de séries où les Renois c'est des gangsters. Donc là ça fait longtemps que j'ai pas regardé une série où le héros issu de la minorité afro aux États-Unis n'est pas un gangster. Donc ça change un petit peu la dynamique. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, c'est un héros, c'est un policier. On remet en fait un policier qui est un peu torturé, forcément, suite à la mort de sa femme, qui est intelligent, qui est beau gosse, il est taillé comme il est balèze, il fait du sport, donc rien à voir avec le personnage de Morgan Freeman, si ce n'est que c'est tiré des mêmes livres, mais du coup tu les mets deux en face, c'est deux personnages différents. Morgan Freeman c'était vraiment tout dans la réflexion, donc là il a la réflexion, mais il y a des scènes de gunfight, il y a pas trop de baston parce que c'est pas non plus le but, mais c'est de l'enquête, c'est du profiling puisqu'il doit faire face à un tueur en série. Donc là je vais rentrer dans la partie spoiler parce que voilà, après j'ai un peu tout dit sur le personnage, à part que voilà c'est une bonne série. Que son personnage est bien développé, qu'il y a la relation avec ses enfants, il y a aussi la relation avec son ami d'enfance qui essaie de lui faire prendre conscience qu'il est sur une mauvaise pente, que voilà, donc il y a plusieurs relations qui sont mises en avant. Il a aussi une nouvelle copine, mais voilà, il n'arrive pas à passer un cap à l'étape suivante, on va dire, parce qu'il est encore dans le deuil.
Donc tout ça fait que il y a des relations humaines qui sont bien traitées et en parallèle des enquêtes. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet sur les enquêtes. Donc il y a un tueur en série qui fait son apparition. Donc d'abord c'est un black qui est tué. Donc d'abord, comme je l'ai dit, il y avait une petite relation Black Lives Matter parce que lui c'est un policier noir, donc il doit faire face à la fois à cette ambiance de Black Lives Matter et à la fois lui c'est un policier noir et pour revenir un petit peu pour spoiler, suite à la mort de sa femme, il a pris à partie un mec qui n'était pas le tueur de sa femme, mais c'était un black. Et comme lui, c'est un policier, donc tout de suite, quand la vidéo est sortie, ils ont essayé d'étouffer l'affaire parce que ça donnait une mauvaise image de la police. Donc, il a à faire face à un ennemi de taille. En fait, il y a 2 enquêtes en parallèle. Il y a l'ennemi de taille que je viens de citer, c'est un tueur en série typiquement dans ce qu'on voit dans tous les films, intelligent, pervers, narcissique, voilà le vrai tueur en série. Donc moi ce que j'ai regretté un petit peu, c'est qu'on nous le montre tout de suite en fait. J'aurais préféré qu'on essaye de le deviner un peu, mais en fait au final, je trouve que c'est bien parce que, comme je l'ai dit, il y a 2 enquêtes. Donc il y a l'enquête qu'il mène pour trouver le tueur de sa femme, et là on sait pas qui c'est. Et il y a l'enquête pour tuer, pour le tueur en série. Donc il y a une enquête qui se mène, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je vous invite à regarder la série, mais le personnage du tueur en série est assez bien mené, il y a une confrontation d'intelligence, psychologique, il y a un profiling qui se profère, et c'est plutôt assez bien fait, voilà, franchement c'est une bonne série, et il y a aussi en parallèle l'enquête sur le meurtre de sa femme, où là c'est plus mystérieux, et on découvre vraiment à la fin sur les 2 derniers épisodes qui est vraiment la personne qui le harcèle aussi, parce qu'il subit un harcèlement et on menace sa famille. Donc voilà, pour faire un petit peu le résumé, et je vais pas rentrer dans tout le détail de la série parce que j'ai envie que vous la regardiez si vous l'avez pas encore vue, mais voilà, c'est pas la série non plus du siècle, mais franchement ça fait plaisir, c'est rafraîchissant, c'est moderne, et à la fois ça traite de vrais sujets que j'ai cités, donc le deuil, la rédemption, les tueurs en série, l'enquête, mais aussi il y a cette partie enquête psychologique, et il y a aussi la partie être un flic noir ou être un noir dans la société, voilà, comment aborder ce profil-là, ces choses-là, ces sujets-là. Donc il y a plusieurs sujets qui sont menés, et puis après il y a des petits trucs un peu facilités scénaristiques, etc. Mais voilà, ça reste une bonne série. Je sais qu'il y a une saison 2 qui est annoncée, et voilà, j'ai bien aimé. Aussi, il y a des petits cliffhangers aussi, avec justement notamment l'ami de sa grand-mère. Voilà, les enfants sont pas trop mal joués, ça va sans plus. D'habitude les enfants ils sont un peu relous, où ils tapent un peu sur le système. Là ça va, ils sont sobres, c'est cool. Et il y a des vraies questions qui se posent, il y a l'amitié aussi qui remet en cause. Franchement c'est une bonne série, j'ai hâte de voir la saison 2. Et je vous invite à regarder les films de Morgan Freeman si vous ne les avez pas vus. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec Alex Ross. Ils ont vraiment retravaillé le personnage et ils l'ont remis au goût du jour. Voilà, plus moderne, hip-hop, il conduit des voitures de sport. Voilà, franchement, c'est une bonne série. Et c'est une bonne surprise, et moi qui regardais plutôt en ces derniers temps, et c'est aussi ce qui produisait un peu les États-Unis, des trucs comme le Godfather of Harlem, Snowfall, les Power et j'en passe. C'était souvent des gangsters, mais là ça fait quand même du bien de revoir un petit peu un protagoniste afro qui n'est pas un gangster, mais qui est intelligent, qui a du charisme et qui représente bien, et qui est intelligent comme je l'ai dit, et qui voilà. Et en plus vous allez voir cet acteur, comment il s'appelle cet acteur, vous allez le reconnaître parce qu'il a joué dans beaucoup de séries, de films, mais il jouait souvent les seconds rôles, et là il a montré qu'il avait les épaules pour porter une série tout seul et pour être un premier rôle. Donc ça c'est cool. Voilà, il s'appelle Aldis Hodge. Voilà, Aldis Hodge, franchement vous allez voir sa tête, je l'ai déjà vu quelque part. Il a joué dans Black Adam, il a joué dans, je sais même plus, dans plein de séries, de films, mais il jouait souvent des seconds rôles, voire des 3e ou 4e rôles où il faisait des apparitions, et là on lui a donné les armes, et franchement je crois qu'il coproduit la série, et franchement il fait un bon taf.
Franchement, il fait un bon taf. Et même le deuxième acteur, Isaiah quelque chose, je mettrai son nom en bas, qui est un ancien joueur de football américain qui lui aussi fait le taf. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Juste une question, voilà, vous pouvez me répondre dans les commentaires. À la fin, et donc quand il attrape donc, gros spoiler, hein, attention, quand il attrape le tueur, ceux qui le harcèlent, si j'ai bien compris, c'est aussi lui qui avait tué sa femme. Hein. Parce que là, j'ai un doute. J'ai un petit doute là, mais c'est bien celui qui avait tué sa femme, le Renoir et sa mère, suite à... Voilà. Dites-moi dans les commentaires si je dis pas de bêtises, ou si dans la deuxième saison, il va toujours faire une enquête pour retrouver celui qui a tué sa femme. Donc voilà. Donc je vous conseille vraiment Alex Cross, Cross sur Amazon, sur Prime et Amazon Prime. Franchement, c'est une bonne série et c'est bien rythmé, c'est bien filmé. Pas de truc de dingue dans la réalisation, mais voilà, ça vaut le détour. Et enfin, pour une fois, je dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, hein, mais voilà, avec du charisme, avec de la prestance, avec de la présence. Et c'est pas un gangster, c'est un gentil, entre guillemets. Torturé, certes, mais un gentil. Donc voilà, allez voir Alex Cross. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que comme je suis de retour, il y a plein de trucs que je rattrape. Peut-être qu'il y a quelque chose que je devrais voir. Dites-moi dans les commentaires et que vous voulez que je donne mon avis dessus. Et en attendant, j'ai 2-3 séries là que je suis en train de regarder, que je suis en train de finir et je vous donnerai mon avis dessus. Allez, c'était Mike pour la vie de Mike. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.